Alors, chers amis, chers auditeurs, content de vous retrouver à travers la magie de la caméra. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le Da'at. Le Da'at veut dire la connaissance, mais aussi, surtout, la conscience. Avoir évidemment à l'esprit la conscience d'Hachem. Da milifnata omed, comme on le dit souvent, on voit au-dessus ce passouk fameux souvent dans les synagogues, ou Da'eu bechod elachecha, connais-le dans tous tes chemins. On voit que Kadosh Baruch Hu, une des notions, une des plus grandes interpellations de la Torah, c'est nous apprendre à connaître et à avoir la conscience de Dieu. D'ailleurs, à cet effet, nos Chachamim, ce n'est pas pour rien si la première bracha, la première requête que l'on fait dans notre Amida, à part les trois premiers remerciements, les trois premières brachot de Magan Avraham et Michael Etim et Kadosh, qui sont des louanges, la première requête qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, de toutes les 13 requêtes qu'on fait durant notre récitation de Hamida 3 fois par jour, c'est Atah Ronen Atadat. On demande qu'Hachem nous gracie, il nous donne ce Da'at. Donc c'est d'une importance capitale parce qu'on commence par ça. Et juste après ça, on voit bien qu'on parle de Teshuvah, de Selira, de Géoula, tout déboule de ça. Donc il y a un point principal, Ikari, qui s'appelle Atah Ronen Atadat. S'il te plaît Hachem, donne-nous, gracie-nous, illumine-nous de cette conscience divine. Parce qu'une fois qu'on a la conscience divine, eh bien évidemment, on va voir comment on le voit, tout est là. On sait très bien que la faute d'Adam Arishon, première, c'était quoi? C'était le gam du Etz Hadat, d'avoir consommé du Etz Hadat au mauvais moment. Il devait le prendre, mais il devait attendre que Shabbat arrive. Malheureusement, il y a eu ce gam, et de là, tout le tikkun olam, il part à partir de là. Le but, c'est de récupérer cette faute, de réparer la faute du Da'at et de reconnecter cette conscience perdue que Adam et Chava ont eue. D'ailleurs, juste après qu'ils aient consommé du Da'at, ils sont allés se cacher dans un coin du Gan Eden en pensant qu'Hachem ne les voyait pas. Et Hachem les interpelle, Ayeka. Et là, Ayeka, le Ben Ishraï dit, Ani Yoder Kol Nistarot. Donc Hachem dit, avec qui vous jouez? C'est quoi votre... Vous ne comprenez pas que ma présence, elle est évidente à tous les niveaux. Et donc, évidemment, c'est donc un appel à la récupération de cette conscience. Et c'est dans ce cadre qu'on va comprendre très bien ce qui nous arrive pendant la période de Ben Hametzarim et juste la période d'après Ben Hametzarim. Rabbi Nachman, il a un enseignement extraordinaire qui est dans la Torah Chaf Aleph, la Torah 21 dans l'Écoute Moran, où là-bas dans le Seif, le Yud Aleph, le 11, il explique là-bas cette fameuse Haftara de Nechamov, c'est qu'après Tisha B'Av, les 7 Shabbatot qui vont suivre jusqu'à Rosh Hashanah, ce sont des Haftarot de Nechama et de consolation du Ham Israël qui vont nous amener jusqu'à la nouvelle année et qu'on dit que l'année termine avec ses malédictions et commence avec ses bénédictions. Et donc ici, Rabbi Nachman, il reprend le thème de Ishaïo, un Navi qui dit Nachamu, Nachamu Ami. Mon peuple, consolez-vous, consolez-vous après toutes les tsarot, la destruction du premier et deuxième étage, tous les 9 Av, toutes les catastrophes qu'on a vécues durant toute notre existence. Et là, il y a un rappel qu'il y aura la Nechama, il y aura la consolation. C'est pas pour peu, Rabbi Nachman, lui-même, il porte son nom, c'est le consolateur. Rabbi Nachman, c'est celui qui vient et qui nous console constamment et qui nous fait rappeler qu'en vérité, si on veut véritablement aller chercher cette Nechama, c'est à travers la Nechama du Da'at. Et on explique. Il explique Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Kol hatzarot ve'yisurim ve'agalut eno ela lefi chesron erech chesron hadat. Toute la raison pour laquelle nous sommes en galoute et nous suivons des épreuves, c'est parce qu'il nous manque du Da'at. Il nous manque cette conscience divine, cette compréhension que tout est Echad avec Hachem, que tout vient d'Hachem. Et dès qu'on a le moindre manquement, manque à ce niveau-là, automatiquement on rentre dans un monde de souffrance, un monde d'angoisse, et on rentre dans l'exil. Et c'est pour ça qu'il nous dit que quand le Da'at, il est mouchlam, on complète et on perfectionne le Da'at, alors, et on sort de ces manques. Alors on rentre dans l'aspect de ce que la Gemara dit dans Maseret Nedarim. Im chasras tadat makanita. Si tu manques du da'at, alors im da'at kanita machasarta. Si tu as le da'at, alors de quoi tu manques? Tu ne manques de rien. Im kanita da'at machasarta. Si tu as le da'at et tu le possèdes, et tu as cette, tu ne manques de rien. Parce que tous les manques fondamentaux, déjà il pense que il me manque la santé, il me manque la richesse, il manque le zivoug, il manque si. Mais ça, ce sont que des effets secondaires d'un manque principal, qui est le manque de conscience. Parce que quand on a la conscience divine, alors en vérité, tout le reste se relativise et il n'y a plus rien qui devient
quelque chose qui devrait ni nous angoisser, ni nous faire perdre notre simra, encore moins nous faire entrer dans la hazvut chas v'shalom. Et donc c'est ça, il dit, Ishaïa le Navi, Lachen galaimi bli da'at. Mon peuple a été exilé parce qu'il manquait de da'at. Ce passouk nous fait clairement comprendre que tout l'exil et toutes les difficultés sont un manque de da'at. Très bien. Et justement, à ce sujet, la Gemara dans Sanhedrin a dit comme ça, que l'essentiel de la vie future et de la vie éternelle sera justement grâce au Da'at, que le Da'at va augmenter dans le monde. Quand Mashiach Tzidkenu va venir, qu'est-ce que le Mashiach va amener? Quelle dimension de plus? On sait très bien que le monde il va être contenu de Noëg, selon les lois de la nature telles qu'elles sont déjà établies. Le Rambam il est clair là-dessus, dans Hidrot Melachim. Donc le monde va continuer à opérer de la manière. Alors quelle différence entre nos dimensions actuelles et la dimension du Mashiach? Ce sera simplement il y aura un da'at supplémentaire. Shidro akol et Hashem, tout le monde connaîtra et sera conscient de Dieu. Ce sera une conscience supplémentaire. C'est ça que nos Khamim ils disent qui mala aretz dea, la terre se remplisse de De'at Hashem, de conscience d'Hashem. Et quand viendra ça, alors le Kuzari dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Ilou yedativ heitiv, si je savais, je serais. Donc notre existence ici, le Kuzari, nous interpelle et nous fait savoir que l'essentiel de notre existence, c'est la conscience, c'est le da'at. Et ça, on l'aura, la shlemut de cela, ça va seulement quand Mashiach Tzidkenu va venir. Mais entre-temps, on est encore en exil, on est encore sur Chissam. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on s'angoisse, c'est pour ça qu'on ne voit pas toujours, quand on ne sait pas vers où on se dirige, il y a des peurs qui nous animent. Viens, Rabbi Nachman nous dit, viens, travaille, supplie Hachem, qui te donne ce da'at. Et le da'at, le plus important, quand on nous dit « et la conscience de la paix du Beth Amikdash », comment est-ce que nous-mêmes, qui n'avons jamais connu Beth Amikdash, comment est-ce qu'on peut nous demander d'avoir la perte de cette conscience? On n'en sait rien. Et je termine avec une petite anecdote, et je pense que je l'ai vécue aujourd'hui, et elle me touche personnellement, mais je pense qu'elle va être très caractéristique de ce que je suis en train de vous dire. Ma femme est actuellement hospitalisée, et évidemment la maison c'est le chaos total. Akeret Abayit n'est pas là, elle n'est pas à la maison. Et nous tous on ressent énormément sa non-présence. Et on est là et on sent que vraiment l'âme de la maison n'est pas là. C'est maman, les enfants, les petits-enfants, tout le monde cherche mamie, maman et moi, ma femme. Et là elle me faisait remarquer, ma femme ce matin qu'on discutait, elle me dit, tu vois Sadia, c'est exactement comme ça que nous l'âme Israël, on devrait ressentir quand la Shekhinah elle est en galoute. Shrinta begaluta. La Shekhinah est en galoute. Et Hachem nous envoie des fois des nisyonotes pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette galoute. Pourquoi, qu'est-ce qu'on doit manquer, qu'est-ce qu'on doit ressentir. Imaginons quand une maman elle manque dans une maison, combien ça nous touche à tous. Combien plus quand la Shekhinah est en galoute, ça devrait nous toucher à Israël. Et si on n'est pas conscient de ce manque, alors il faut prier. C'est vrai, des fois il y a des enfants à la maison, des petits-enfants, qui ne réalisent pas le manque de maman. Ils ne réalisent pas ce chisaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de da'at. Un enfant a moins de da'at, un petit enfant encore moins. Donc c'est normal qu'on n'a pas cette conscience. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est ce qu'il faut. Il faut prier pour obtenir ce manque, être mashlim, ce manque de da'at. Donc tout va passer par la prière. Même si je ne sais pas ce qui me manque, je prie à Kadosh Baruch Hu que je puisse avoir une compréhension de ce manque de da'at. Et ça amènera une plus grande conscience, une plus grande connexion. Rappelons-nous que le da'at, Vaïda et Ishto, Adam Rishon, il a connu sa femme. La Torah, elle peut jouer un langage naki, c'est-à-dire qu'il s'est uni à sa femme. Donc, mais elle utilise le lachon de da'at. Da'at, ça veut dire quoi? C'est un chibour, c'est l'union, c'est la possibilité de s'attacher avec Hachem. L'ultime connexion avec Hachem, c'est à travers le da'at. Donc venez que Bezrat Hachem, on supplie, comme on le fait 3 fois par jour dans l'Amida, mais aussi dans l'Idbo des doutes. D'où va venir notre consolation? D'où va venir ce nachamou? C'est si on a plus de da'at, plus de emuna. Da'at et emuna, c'est plus ou moins la même chose, c'est le côté féminin, masculin, c'est les deux revers de la même pièce. Mais donc si on se renforce dans ces notions de da'at, alors on va sortir de notre exil, on va reconnecter beaucoup plus avec Hachem. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit supplier matin, midi et soir, être mitranen devant Kadosh Baruch Hu, c'est Ribono Shel Olam, sois mashlim da'at, donne-moi cette conscience de toi, en od milevado, il n'y a que toi et seulement toi, Ribono Shel Olam. Et plus j'aurai cette conscience, et moins je sentirai le poids de mes souffrances et de mes épreuves, parce que je comprendrai que tout est pour le bien, à kol letova. Et c'est ça que la Gemara elle termine en Psachim, et je termine avec ça. La Gemara dit, quand on va rentrer dans ce monde de Kulotov, parce que quand il y aura le Da'at, ça serait la Nuzimotov, et nos Chami disent dans Psachim, Atou Edna Lav Echadhu, est-ce que maintenant n'est-il pas un?
que tu me dis, Bayomahu Yashem Echad Ushmo Echad, et en ce jour-là, il sera un. Et aujourd'hui, il n'est pas un. Il est un aujourd'hui, bien sûr qu'il est un. Mais alors pourquoi? Mais le problème, c'est que maintenant, on ne le sent pas ce un, on n'a pas cette conscience de ce un. Mais la Hatilavo, on fera qu'une seule bracha, Hatov et Ametiv. Il n'y aura plus Bordayana Emet. Aujourd'hui, on dit Bordayana Emet quand on voit une catastrophe. Mais la Hatilavo, il n'y aura qu'une seule bracha, Hatov et Ametiv. Hachem, il est bon et bienfaisant. Pourquoi? Parce qu'on a le Redahat. On comprendra la main d'Hachem dans tout. On verra sa présence. La Shekhinah ne sera plus en galoute, elle sera là. Maman sera à la maison. Akadosh Baruch Hu, papa sera présent. Tout sera mashlim. Et tout ça, ça dépend de notre niveau de conscience. Ata Chonadat, Bezrat Hashem, Bisrot Torah sous Rabbi Nachman, qui est une machine de da'at, une infusion de da'at permanent quand on s'attache au tzadikim, en particulier à Rabbi Nachman, quand on va le pèleriner. Et c'est ça qui nous donne au Mana Rosh Hashanah, il nous donne cette infusion de da'at. Et c'est ça, il dit, moi je suis parmi les tzadikim, il y en a qui viennent pour la refoua, il y en a qui viennent demander la bracha pour la parnassa, pour le zivouk. Il dit, moi tout ça, c'est bien beau, il faut les demander, mais moi je vous donne une chose essentielle, dit Rabbi Nachman. Il dit à ses talmidim, aux gens qui s'attachent à lui, je vous donne une chose, le Eikar, le Da'at. Amen, génération, soit tous zochés, d'être mashlim notre Da'at, d'en avoir plus, et nous connecter avec une connexion infinie, et un Kesher Nitzri avec Akadosh Baruch Hu, et Taleh Shemolad. Portez-vous bien, une bonne semaine. Amen, génération.